C'est dans ces moments-là, Didier Cuche, qui fait bon avoir des bases solides. C'est à ce moment-là qu'il fait bon d'avoir la famille Cuche, quoi qu'il arrive, à savoir qu'elle est là. Ben, je ne me pose même pas la question parce que je sais qu'elle est là. Donc je suis un peu dans mon concept, mais je dois dire que cette année, bon, les résultats ont aidé à ce que tout se passe bien avec la presse. C'est souvent quand ça ne va pas bien qu'il y a éternellement les mêmes questions qui reviennent, alors que nous-mêmes, on n'a pas les questions et on nous demande des questions, on nous demande des réponses. Et heureusement, quand tout va bien, ben, tout est beaucoup plus facile. On peut même dire des énormités que ça fait rire les gens, alors que dans l'autre sens, quand ça ne va pas bien, il faut vraiment faire attention, il faut prendre des pincettes et faire attention à ce qu'on dit. Bah oui, j'ai noté par exemple, pour témoigner de tout ce que je viens de dire, 2 titres. Hier, c'est-à-dire il y a 2 ans, là, on titrait « La fin d'une carrière », je ne citerai pas les journaux, et aujourd'hui, Didier Cuche, ciment de la nation alpine. Ça fait quand même un peu sourire quand on entend ça, non? Un jour, vous êtes fini, et l'autre, vous êtes le ciment de la nation alpine. Ça fait un peu sourire, mais c'est aussi un peu le jeu de la presse, surtout de la presse sensationnelle, de faire des gros titres pour vendre peut-être 10 000 ou 20 000 exemplaires de plus par jour. Finalement, quand on parle de bien ou en mal, on parle du ski alpin. Et je pense que pour le ski alpin, c'est très bien. On l'a vu dans le passé, même dans les saisons difficiles, tout l'intérêt était quand même là, pas très positif, mais il était là. Et on le voit cette saison avec une bonne saison où toute l'équipe de Suisse a vraiment bien fonctionné. Les gens sont de nouveau là, les gens vibrent de nouveau, les gens se remettent de nouveau derrière la télé pour regarder les courses. Et ça, c'est très positif pour le ski suisse. À travers tous vos succès que vous avez vécu cette saison, moi, il m'a semblé qu'il y en a un qui vous a fait particulièrement plaisir, même si ce n'était pas la première place, c'était la 2e place du Lauberhorn. J'avais l'impression qu'elle vous avait vraiment, vraiment fait du bien. Et ce qui m'a surpris, enfin pas surpris parce que je vous connais un peu, vous étiez particulièrement heureux aussi de la victoire de Baudet-Miller. Particulièrement heureux, j'étais surtout vraiment heureux d'être 2e, d'avoir réussi à dompter enfin cette piste. Miller a été ce jour-là le plus fort, il a skié un peu sur une autre planète, il a pris énormément de risques, la preuve, sa chute dans le saut final. Et Wengen, ça m'a toujours tenu à cœur parce que c'est chez nous, c'est une des grandes classiques qui est très difficile à gagner parce qu'elle est très longue, elle est très technique, elle est très glissante. Il y a beaucoup de facteurs de glisse que j'ai jamais vraiment réussi à maîtriser. Avec ma nouvelle marque de ski, Ed, j'ai réussi à vraiment passer un cap. Et puis dans l'état d'esprit que j'étais avant la course, j'ai réussi à tenir la pression et j'étais très fier d'être 2e là, oui, juste. On parle souvent de vous comme d'un être, dans la presse, comme d'un être dur au mal, solide de corps et d'esprit, d'un roc, d'une bête de travail. Est-ce que l'autre face du personnage, la face sensible, vous préférez la garder en vous? Non, pas vraiment. Parce que je sais qu'elle existe, cette face-là. Pas vraiment, mais elle existe et on la voit bien dans le documentaire qui a été tourné sur les 2 ans après le retour de la blessure. C'est pas des moments que je cherche à cacher. Les moments-là, justement, le moment où les caméras sont plus là, c'est dans ces moments-là que ces émotions-là ressortent. Et le fait d'avoir maintenant eu une caméra pratiquement 2 ans jour pour jour derrière moi, eh ben ces émotions-là, on a pu les capter. Elles sont dans le film. Et c'est là qu'on arrive à réaliser que, ma foi, justement, je suis pas tout ce qui a été décrit. J'ai un cœur, j'ai des émotions. Et il arrive des moments où je craque et où je me lâche. Alors voilà, ce film, le site où on peut l'acheter va apparaître à l'écran. 3 fois www.ledoute.ch, le doute sans espace. On peut regarder ou acheter ce film où l'on découvre cette autre face de Didier Cuche, le Didier Cuche qui doute, le Didier Cuche qui parfois n'est pas la bête de travail qu'on décrit. Et maintenant, comment vous allez vous y prendre pour décompresser et puis retrouver un peu une vie sans la tension permanente de la compétition? C'est difficile ça ou bien vous y arrivez facilement? Je me permettais juste de revenir pour le film. Justement, oui. Le film c'est une chose, mais à côté du film, sur le DVD, il y a énormément de suppléments. Il y a des interviews de différents athlètes, de Defago, de Buchel, de Ralphs qui a arrêté l'année passée, qui a
qui était encore actif l'année passée, qui était pour moi un exemple par rapport à sa manière de skier. Il y a mon physiothérapeute qui parle aussi dans le film. Il y a énormément d'images de préparation physique lors de ma blessure. Et on voit le contraste entre le moment où je suis revenu de la blessure et l'entraînement physique que j'ai pu faire encore cet hiver pendant les courses. Il y a aussi des images où on touche les équipements de la saison par Swisski ou par Suisse Olympique pour les Jeux Olympiques. Il y a une petite séquence de freeride avec les frères Falquet qui sont les deux gars bien montants de la scène de freeride, et énormément de différentes images, de différentes photos, de séquences amusantes, et aussi la remise du globe à Lenzerheide. Alors un documentaire extrêmement complet, malheureusement on n'aura plus le temps pour que vous me répondiez à la dernière question, mais enfin j'imagine que vous arrivez facilement à décompresser, puis que la vie tranquille, les vacances, le farniente, ça vous va tout aussi bien que la compétition et la course. Oui, j'ai maintenant quelques semaines devant moi, un petit mois pour essayer de faire le break, mais après il faudra recommencer tout de suite au mois de mai pour être prêt physiquement au mois de juillet quand on remet les skis. Alors bonnes vacances Didier Cuche, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci pour cet entretien. Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télébilingue, je vous remercie pour votre écoute. Je souhaite vous retrouver très prochainement pour un autre rendez-vous. Merci et bonsoir.